Non, mais déjà, elle rentre vraiment dans le genre. On assume le côté dark, mais parce qu'on est sur une chaîne, voilà, qui est du câble, donc on peut plus se permettre d'aller. Je pense que le spectateur va vraiment chercher ce style-là. Et puis, j'aime beaucoup la lumière. Moi, j'aime beaucoup ce parti pris. C'est dark, mais j'aime bien ces contrastes. Justement, on n'est pas suréclairé. Moi, c'est cette intimité. Ça me plaît aussi. Je trouve que vraiment la lumière est très réussie. J'aimais vraiment les enquêtes, mais elles résonnent. Mais si je parle juste de Marion, elle résonnait en moi parce que justement, j'avais pas l'impression que c'était une caricature de flic, même dans son côté féminin-masculin, c'est-à-dire qu'elle est très humaine. Et je la voyais. Moi, en fait, j'ai demandé à me couper les cheveux parce qu'avant, j'avais les cheveux plus longs et plus un dégradé, enfin quelque chose de plus moderne, qui faisait peut-être plus apprêté. J'avais envie de quelque chose de très simple. Et justement, parfois, dans certaines séries, je trouve que oui, on va les voir très maquillées avec du gloss ou même les cheveux un peu bouclés. Je me dis, mais à quel moment la fille elle a le temps d'aller se faire des boucles alors qu'elle est flic. Alors après, il y en a qui, pourquoi pas. Moi, j'ai vu dans la brigade de la Gare du Nord, il y avait une jolie blonde. Enfin, je l'ai vue avant qu'elle mette son costume. J'ai dit, ah oui, elle était hyper féminine, tout en rose. Donc, il ne faut pas rentrer dans les clichés de quand on est flic, on est austère et pas du tout. Mais c'est vrai que moi, je la voyais comme ça, très simple. Et j'aimais bien que les costumes soient passés, que mes chaussures, elles aient déjà été portées, que le blouson, il ait vécu. Je voulais pas qu'on sente que ça sorte du cintre, de la boutique. Et ce qui me touche chez Marion, c'est qu'elle essaye d'assurer sur tous les fronts, d'être une bonne mère, une bonne flic, de rencontrer l'amour. Et c'est difficile d'être, parce que c'est un métier où il n'y a pas d'horaire, il y a pas de, c'est difficile d'être, déjà d'être une mère parfaite, ça n'existe pas. Mais bon, je pense que c'est difficile. Puis c'est un âge où Nina, elle est en pleine adolescence, c'est un âge pas facile. Elle lui renvoie beaucoup de choses moi, c'est ce qui m'a plu voilà, dans la série, c'est justement le parallèle entre les deux. C'est ce côté humain, et je trouve que Marion, alors peut-être dans les deux épisodes, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais après, avec son équipe là, elle vient d'arriver de Lyon au début, donc c'est encore. Avec l'équipe, c'est encore un peu distant, mais après, ils se rapprochent, ils se livrent plus les uns que les autres, et c'est ça que j'aime chez elle. C'est aussi quelqu'un qui va sur le terrain, parce que les commissaires divisionnaires, de ce que je sais, c'est qu'ils sont beaucoup dans les bureaux, ils vont pas forcément sur place. Et Marion, elle va avec son équipe, elle lâche rien. Moi, c'est ce qui m'a plu dans la série, c'est qu'on n'est pas que sur l'enquête, que sur le côté noir et le sang et tout. Il y a aussi voilà la vie personnelle de Marion avec sa fille, avec ses mecs. Enfin, moi, c'est ça qui était très humain aussi qui me plaisait, qu'on ne soit pas que dans les enquêtes en fait. Alors non, je n'avais pas lu les romans de Daniel. J'ai vraiment découvert. En fait, je n'ai même pas eu le temps, en fait, en vrai, de lire avant le début du tournage, puisque je suis arrivée. On est rarement pris sur un tournage 6 mois avant, donc il ne faut pas 6 mois pour lire des romans. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas assez de temps. J'avais déjà assez à travailler avec le scénario, l'adaptation et la prépa qu'on avait. Et puis, donc non, mais je compte bien les lire maintenant. Voilà. Après, c'est vrai qu'entre le roman et ce qu'il en reste, évidemment, parce qu'il faut faire tenir ça en des épisodes assez courts finalement, les romans sont beaucoup plus riches et peut-être j'aurais été frustrée de ne pas pouvoir tout y mettre. Mais c'est sûr que ça enrichit énormément. Mais en revanche, j'ai pu évidemment rencontrer Daniel, lui parler, lui poser toutes les questions que je voulais. Donc ça, c'est une grande chance. Évidemment, ça enrichit énormément le travail. Bah, je me suis préparée justement en parlant avec Daniel, grâce à ses contacts, on a eu la chance de faire un stage à la brigade de la Gare du Nord pendant 3 jours. Vraiment, on les a suivis, on a été complètement immergés dans leur espace, quoi, on a tout fait avec eux, on les a suivis voilà, pendant 3 jours. On a fait un stage de tir aussi pendant une journée. Enfin, on a eu un conseiller technique pour justement comment on se déplace avec une arme, et enfin voilà, histoire que ça devienne entre guillemets une seconde nature. Mais bien sûr, il aurait fallu beaucoup plus de temps, mais c'est déjà une grande chance. On n'a pas toujours le temps de faire des prépas comme ça, et c'est évidemment, pour être crédible, c'est quand même nécessaire. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais du coup, j'ai beaucoup repris les transports en commun depuis. Ça m'a, je sais pas, j'ai l'impression d'être aussi dans le rôle. Je prenais le train tout le temps. Mais ce qui était super aussi dans ce stage, c'est que c'est une odeur aussi d'être dans une gare toute la journée. C'est vrai qu'après on se sent pas nécessairement très propre, quoi, parce que quand on va juste prendre le métro, le RER pour aller au boulot ou à un rendez-vous, on n'y passe pas la journée.
Et là, c'est intéressant parce que Thierry justement disait, voilà, à la fin, on se sent sale. À un moment donné, on voit Marion qui prend une douche pendant longtemps aussi. Il y a quelque chose, on a besoin de se nettoyer. Et ça, c'est intéressant, ce genre de détail. Et c'est vrai qu'après, il y a encore une fois, je trouve que en plus avec les masques, quand on prend le métro, on sent pas nécessairement une odeur. On sent l'odeur, mais vite fait. Alors que quand on y passe la journée, je sais pas comment dire. Après, j'avais l'odeur, mais j'ai l'impression de l'avoir dans le palais, de l'avoir imprégnée, ouais. Non. Mais en fait, la brigade qui actuellement est à la gare du Nord, ce n'est plus comme à l'époque où Daniel Thierry travaillait. Il ne traite pas les mêmes affaires. C'est plus aujourd'hui, il y a vraiment voilà, la brigade qui circule autour de la gare du Nord, dans la gare du Nord. Il y a ceux qui s'occupent, il y a la SNCF, il y a ceux qui s'occupent vraiment des trains qui arrivent d'Amsterdam, de tout ça. Enfin, c'est un peu plus dispatché. J'ai l'impression qu'à l'époque où Daniel Thierry, elle gérait vraiment tout finalement. Ouais, très intéressant. En plus, elle est très accessible. C'est fou parce que de se dire, elle est pas très grande en plus de taille. Cette petite bonne femme qui a dirigé des centaines d'hommes et qui, qui est ouais, très accessible et très. Enfin, ouais, elle est assez impressionnante. C'est vraiment une passionnée. On sent que. Puis aujourd'hui, elle continue à écrire. Mais en fait, tu sais, sur le tournage, on passe de une scène d'interrogatoire, j'ai eu pas mal de cascades, après des scènes de bagarre, après j'avais des scènes d'amour. Donc en fait, moi je passais un peu pas d'un univers à l'autre parce qu'on est dans le même univers, mais disons c'était pas monocorde, j'étais pas tout le temps dans du sang, dans des enquêtes. Vous voyez, enfin, voilà, il y avait en plus on tourne très vite, donc dans une journée, je vous dis, je passais ouais, j'avais une scène de baston, après j'avais une scène d'amour. Alors en général, les scènes d'amour, c'est rarement ce qu'on préfère, et comme j'avais une scène de bagarre avant où j'avais tout donné, je sais pas, la scène d'amour c'était devenu bon allez on y va quoi, j'avais même plus de stress. Donc et puis en général sur les tournages qui sont un peu comme ça, dark, et bah il y a une ambiance, on rigole beaucoup. Je pense qu'on a besoin aussi de se détendre. Alors parfois à l'inverse sur les comédies, c'est pas forcément l'endroit où on va plus se marrer à côté, ou parfois c'est parce que ça demande une certaine rigueur la comédie. Donc ça peut être, je dis pas qu'on rigole pas, mais l'ambiance peut être aussi sérieuse, alors que sur quelque chose comme ça de plus noir, on va. Et puis on s'est très très bien entendu vraiment avec l'équipe et mes partenaires, moi je les adore, donc on a beaucoup ri. Et c'est pas du tout l'endroit pour rigoler, donc fallait se. Puis en plus, on tournait vite, donc voilà, enfin, j'étais pas en dépression pendant le tournage, quoi. Alors pour Marion, moi j'ai pas regardé avant. Je sais que Jacques il m'avait donné de regarder c'était Marcella, je crois. Il voulait que je voie. Après, bon, il voulait voilà, qu'on revoie Seven parce que c'est un univers et tout. Après, moi, on n'avait pas eu beaucoup de temps. C'est-à-dire que la prépa était déjà tellement. Ça s'est accéléré les dernières semaines avant le début du tournage, donc j'avais déjà assez à faire avec ma prépa. Et puis je trouve ça toujours dangereux. Enfin, l'inspiration, j'aime bien. Mais même quand j'ai fait l'adaptation de Broadchurch qui était Malaterra, j'étais pas allée voir Broadchurch avant parce que j'ai pas du tout envie de faire un copier-coller. Moi, quand j'ai lu les scénarios, Marion, j'ai eu envie de la défendre. Ça résonnait en moi. Donc, aller chercher quelqu'un qui joue une flic pour copier quelqu'un qui déjà copie une flic, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère 1000 fois faire des stages, m'inspirer de personnes réelles, discuter avec Daniel Thierry, dont clairement, je pense, les histoires sont inspirées de sa propre histoire. Pour moi, me nourrir et en faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Bah, je sais pas, on verra. En tout cas, l'envie est là, je parle un peu de tout le monde. Et puis, non, ce qui est chouette, c'est que, comme je vous dis, c'est un tournage rapide avec un budget qui n'est pas commun. Et du coup, on peut affiner, on apprend aussi nos erreurs, enfin, de comment mieux travailler, plus affiner. C'est vrai qu'on se disait, voilà, faire des enquêtes. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de décors. Et c'est vrai que sur 13e rue, j'ai vu leur précédente série, Trauma et J'ai tué mon mari. Et parfois, il y a moins de décors. Euh, Toujours à cause de ces histoires de moyens, mais du coup, on se perd moins aussi peut-être dans l'enquête et tout. Là, c'est vrai que c'est riche de décors, c'est complexe au niveau de l'enquête, et voilà, on se disait peut-être qu'il faut. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est développer justement la backstory de Marion, d'où elle vient, tout ça, toujours en parallèle avec des enquêtes, parce qu'on est quand même dans cet univers, mais j'aimerais bien, moi, développer encore plus ce côté humain, qui à un moment donné était en train de disparaître au fur et à mesure des versions, parce qu'il fallait faire des choix dans les scènes. Et moi, je disais, non, mais moi, s'il reste que des scènes de commissariat, ça me déprime, en fait. J'ai vraiment envie de mettre en avant sa relation avec sa fille. Pour moi, ça pourrait l'être encore plus. Donc, s'il y avait une saison 2, j'aimerais beaucoup qu'on aille vers ça.